Bienvenue pour cet instant de parole de la vie éternelle avec Marc Joseph. Nous sommes aujourd'hui le 4 juin 2026 et je suis là pour te rappeler que ce jour du 4 juin 2026 est pour toi un jour de grâce avec la présence de Jésus-Christ que tu détiens dans ta vie. Je répéterai toujours cette parole de Jésus-Christ qui dit « Je suis avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde ». Autant que le monde existe, autant Jésus s'engage à être avec toi. Mais si Jésus-Christ est avec toi, c'est que la grâce est avec toi. Et j'insiste à dire que Jésus-Christ est le promoteur de la grâce. Si Jésus-Christ demeure dans ta vie, tu dois être son imitateur. Un jour de grâce pour toi, en Jésus-Christ. Un jour de grâce pour tous ceux qui s'approchent de toi. Un jour de grâce pour ceux qui te font du mal. Un jour de grâce pour ceux qui ne t'aiment pas. Un jour de grâce pour ceux qui te bénissent ou qui te maudissent. Un jour de grâce pour toi et pour tous les autres. Car comme Jésus-Christ, tu as vocation à être un promoteur de la grâce. Tu as vocation à pardonner à tous ceux qui te font du mal. Et ça, j'en parle tous les jours. Pourquoi? Parce que pour l'être humain qui est imprégné des ordonnances de l'Éternel des armées, c'est l'être humain qui détient dans son corps tout naturellement les sentiments de vengeance. Prenez des petits bébés de 1 an, de 2 ans, il y en a un qui tape l'autre, et bien l'autre n'a pas besoin qu'on vienne lui dire qu'il faut taper aussi. Cette réciprocité de la vengeance pour rendre le mal pour le mal est inscrite dans les gènes des humains. Et l'Éternel rajoute, il en fait une loi, en disant œil pour œil, dent pour dent, pied pour pied, main pour main, blessure pour blessure. L'Éternel ajoute même, tu feras à l'autre exactement la même blessure qu'il t'a faite. Et Jésus vient pour nous dire, tu dois pardonner, pour dire à chacun, tu dois pardonner en toutes circonstances. Et ce disant, il a montré l'exemple en accordant le pardon à ceux qui étaient en train de les tuer. Il était en train de mourir dans la souffrance. Le peu de force qui lui restait, le peu d'énergie qui lui restait sur cette croix, pendue. Alors, il a dit, Père, pardonne-leur. C'est la grâce. Donc, tu es appelé aussi à être comme Jésus-Christ. Et Jésus-Christ dit également, dans le verset 40 de l'évangile de Luc, chapitre 6, Jésus-Christ dit, tout disciple accompli sera comme son maître. Tu es appelé à être comme Jésus. Tu es disciple de Jésus. Jésus est dans ta vie en tant que sauveur, mais en tant que maître. Tu dois laisser ta vie être dominée par la présence de Jésus-Christ, par ses enseignements, en sorte que tu sois pour lui un disciple accompli, en sorte que tous ceux qui s'approchent de toi puissent recevoir de ta personne ce qu'ils devraient recevoir de Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ demeure dans ta vie pour accomplir l'œuvre du Père qui est dans ton cœur. Et je vais continuer à lire ces enseignements de Jésus-Christ dans l'évangile de Luc, chapitre 6. Je vais lire à partir du verset 43. Nous avons déjà lu ce texte, mais nous allons relire. Ce n'est pas un bon arbre qui produit du mauvais fruit, ni un mauvais arbre qui produit des bons fruits. Car chaque arbre se reconnaît à son fruit. On ne cueille pas des figues sous des épines et l'on ne vendange pas des raisins sous des ronces. Et là, Jésus dit ceci. L'homme bon tire de bonnes choses du bon trésor de son cœur. L'homme bon tire de bonnes choses du bon trésor de son cœur. Et le méchant tire des mauvaises choses de son mauvais trésor. Car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. C'est important. C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. L'homme bon tire de bonnes choses de son bon trésor.
Jésus veut dire par là, quand quelqu'un s'approche de toi, qu'il te fasse du bien, qu'il te fasse du mal, si tu lui parles, tu vas dire des choses qui viennent de ton cœur. Si dans ton cœur, il y a de la méchanceté, il y a de la haine, il y a de la vengeance, tu vas prononcer des paroles de vengeance à celui qui te fait du mal. Et si même c'est ce que tu as dans ton cœur, quand quelqu'un va te dire qu'un tel lui a fait du mal, tu vas lui donner aussi des mauvais conseils. Tu vas lui donner conseil d'aller faire du mal aussi. Tu vas lui apprendre comment venger. Tandis que si tu as dans ta vie les bonnes choses qui viennent des enseignements de Jésus-Christ, même quelqu'un qui fait du mal, qui te fait du mal, se présente devant toi, tu ne vas pas lui donner de mauvaises choses, de mauvaises paroles, puisqu'il n'y en a pas en toi. Et quand quelqu'un va te raconter que telle autre personne lui a fait du mal, tu ne peux pas lui donner le conseil d'aller faire le mal, puisque tu n'as pas de méchanceté en toi. Tu as la grâce. La personne va te dire qu'on lui a fait du mal, tu vas lui apporter des paroles de la grâce, parce que c'est ce que tu as en toi. Quelquefois, les gens sont en train de parler, ils sortent des girons, des paroles de malédiction, et quand ça va dire, oh, excusez-moi, c'est pas ce que j'ai voulu dire, excusez-moi, c'est pas, oui, oui, c'est pas ce que tu voulais dire, mais tu l'avais en toi. C'est pour ça que tu lui dis. Tu dis ce qui est en toi. Jésus-Christ dit, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Donc, au lieu de te dire de veiller sur ta bouche, pour ne pas dire n'importe quoi, il faut faire te dire de veiller sur ton cœur, afin de ne pas stocker dans ton cœur la méchanceté, la vengeance, la haine ou la malédiction. Car si tu ouvres ta bouche pour prononcer des paroles de malédiction sur quelqu'un, c'est que toi, tu détiens en toi la malédiction et tu distribues ce qui est en toi. Quelqu'un vient chez toi, tu peux lui donner qu'est-ce que tu as dans ta maison. Quelqu'un s'approche de toi, tu me fais lui dire qu'est-ce que tu détiens dans ton cœur. Tu ne peux pas dire le contraire. Même sans, quand tu aurais voulu dire le contraire, mais ça va sortir sans que tu te rends compte parce que c'est naturel. Donc, tu dois être imprégné des enseignements de Jésus-Christ, de la présence de Jésus-Christ, en sorte que tu sois naturellement bon, que ton cœur soit rempli de bonnes choses, que tu puisses sortir du bon trésor de ton cœur, de bonnes choses, de bonnes paroles, des paroles de bénédiction, des paroles qui communiquent la grâce. C'est un jour de grâce pour toi. Chaque jour, chaque instant est pour toi un instant de grâce du fait que tu es disciple de Jésus-Christ. Mais ça doit faire que chaque jour, chaque instant avec toi soit aussi un instant de grâce pour celui qui t'accompagne. Que tu sois toujours prêt à pardonner et tu puisses aimer sans condition comme Jésus-Christ. Si le monde entier avait voulu suivre les enseignements de Jésus-Christ, mais notre planète aurait été un paradis. Parce que chacun tendrait à la main à l'autre dans l'amour. Même si l'autre commet une erreur, il n'y aurait pas eu de condamnation, il n'y aurait pas eu de guerre, on n'aurait pas eu besoin de dépenser des milliards d'euros, des milliards de dollars pour fabriquer des armes ou aller détruire l'autre dans leur pays. On n'aurait pas besoin de dépenser tous ces milliards pour créer des porte-avions, des avions, des missiles, des drones, des machins comme ça, juste pour tuer. On dépense beaucoup d'argent parce qu'on se prépare à tuer l'autre qui va venir pour nous attaquer. Tandis que si vraiment, et tous ces gens qui prétendent avoir leur religion, hein, ils prétendent avoir leur Dieu, tous ils tuent au nom de leur Dieu. Les Américains vont aller tuer au nom de leur Dieu, avec des pasteurs qui imposent les mains aux guerriers et présidents pour aller tuer, comme si Jésus-Christ, comme si en tant que chrétien, Jésus-Christ allait bénir la guerre. C'est pas possible. Les autres vont aussi réagir au nom de leur Dieu, parce que leur Dieu les demande de détruire l'ennemi. Mais pour toi, ne fais pas comme les autres. Laisse-toi remplir
de la prison, de la grâce de Jésus-Christ. En sorte que dans ton domaine à toi, tu vas pas faire la guerre avec un pays, tu n'es pas un pays, tu n'es pas un président. Mais tu pourras au moins faire la paix avec tous ceux qui sont autour de toi. Tu pourras bénir. Tu pourras apporter aux autres des paroles de guérison pour leur esprit, pour leur âme, pour leur corps, des paroles de paix. Et tu seras toujours prédisposé à pardonner. Tu pourras toujours sortir du bon trésor de ton cœur des bonnes choses, des bonnes paroles que tu apporteras aux autres. Que le nom de Jésus-Christ soit béni. Et toi, tu puisses t'installer dans cette dimension de la grâce de Jésus-Christ. Et quant à moi, Marc Joseph, je te dis à demain pour les paroles de la vie éternelle.